Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Aujourd'hui, Catherine, on va parler retraite et plus précisément d'un sujet qui concerne beaucoup de familles, la prise en compte des enfants dans le calcul des droits. Avoir des enfants, est-ce que ça peut vraiment augmenter notre pension ? La réponse est clairement oui, mais il y a des règles bien précises à respecter. Alors on fait le point sur ce que prévoit le dispositif tel qu'il est connu à l'automne 2025. C'est un point essentiel pour anticiper la retraite dont vous disposerez et donc mesurer le besoin d'épargne à prévoir pour compenser la baisse de revenus. Catherine, ma première question, c'est simple, les enfants donnent-ils vraiment un avantage quand on calcule sa retraite ? Tout à fait. En France, la naissance ou l'adoption d'un enfant peut donner droit à des trimestres supplémentaires pour la retraite. Alors jusqu'en 2010, c'était réservé uniquement pour les mères. Pour les enfants nés ou adoptés après 2010, les pères peuvent aussi en bénéficier sous certaines conditions. Alors on va être très concret, combien de trimestres sont attribués par enfant ? Alors chaque enfant donne droit à 8 trimestres maximum. Pour les enfants nés après 2010, ces 8 trimestres vont se décomposer en 4 trimestres au titre de la maternité ou de l'adoption et 4 trimestres au titre de l'éducation. Les trimestres maternité vont toujours à la mère. Les trimestres adoption ou éducation peuvent être partagés entre le père ou la mère. Donc si je vous comprends bien, un père peut récupérer une partie des trimestres adoption et éducation pour les enfants nés ou adoptés après 2010. Absolument. Alors si on reprend les 4 trimestres éducation et les 4 trimestres adoption, dans ces 4 trimestres de chaque côté, il y en aura 2 qui seront à nouveau toujours réservés à la mère. Et ensuite, ce sont les 2 autres trimestres qui pourront être partagés selon les choix des parents, soit partagés, soit affectés à l'un ou à l'autre. Donc le père peut finalement bénéficier au maximum de 2 trimestres adoption et de 2 trimestres éducation. Et si aucune démarche n'est faite, tout va à la mère. Alors vous auriez un exemple pour illustrer votre propos ? Tout à fait. Alors on va prendre 2 parents qui sont nés en 1970. Ils ont 2 enfants, l'un qui est né en 2008, l'autre qui est né en 2012. Donc chacun de ces 2 enfants va déclencher 8 trimestres. Pour le premier enfant né en 2008, tout ira à la mère. Pour le deuxième enfant né en 2012, on va donc regarder les 4 trimestres maternité qui iront à la mère, les 4 trimestres éducation pourront être partagés entre le père et la mère. Finalement, dans ce cas-là, on va arriver à un total de 14 trimestres pour la mère et potentiellement 2 trimestres pour le père. Alors comment, Catherine, ces trimestres sont-ils pris en compte dans le calcul des droits à la retraite ? Alors, les trimestres liés aux enfants comptent pour la durée de cotisation, c'est-à-dire pour atteindre le nombre de trimestres qu'il faut pour déclencher la retraite à taux plein. En aucun cas, ça n'abaisse l'âge légal, quel qu'il soit, cet âge légal, entre 62 et 64 ans. Donc concrètement, avoir des enfants peut vous permettre d'atteindre plus vite le nombre de trimestres nécessaires pour la retraite à taux plein, et donc de partir à l'âge légal sans décote. Ça peut vous permettre d'éviter une décote. Alors du coup, qu'en est-il des femmes qui auraient déjà tout leur trimestre atteint avant l'âge légal, grâce au trimestre enfant ? Alors, la réforme de 2023 a apporté une réponse au travers de la surcote parentale. Donc la surcote, c'est quoi ? Elle permet en fait d'augmenter sa pension de 1,25% par trimestre travaillé au-delà du nombre de trimestres nécessaires, à condition toujours d'avoir atteint l'âge légal. Et c'est plafonné à 5% maximum. Et pour les familles nombreuses, il y a aussi une majoration de pension ? Tout à fait. Là, c'est un autre avantage. Les parents qui ont eu ou élevé au moins 3 enfants bénéficieront d'une majoration de 10% sur la retraite de base. Et cette majoration s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes dès lors qu'ils remplissent ces conditions. Merci Catherine pour toutes ces explications. Je vous redonne rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus.